Alors, comme deuxième intervenant, je donne la parole à M. Éric Martel. Alors, M. Éric Martel est directeur de la gestion des programmes et des services aux membres au niveau du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Voilà, la parole est à M. Martel. J'aimerais d'abord saluer tout le monde et remercier les organisateurs de cet événement de nous avoir permis de venir vous visiter. Peut-être que vous avez remarqué mon accent. J'espère que ce ne sera pas trop difficile pour vous de me comprendre. C'est l'accent du Québec, c'est l'accent des francophones d'Amérique. Vous comprendrez aussi que je ne vous parlerai pas de l'Afrique. Je ne ferai pas cette bêtise. Je vais donc vous parler de ce que je connais du Québec. L'organisation pour laquelle je travaille existe depuis plus de 80 ans. L'économie sociale au Québec, ça fait longtemps qu'on en fait. Et puis ce que je peux vous dire, c'est qu'on va encore en faire longtemps parce qu'avec les défis, la société évolue, les défis changent, mais l'économie sociale reste toujours pertinente. J'ai seulement 10 minutes aujourd'hui pour vous parler, fait que je pourrais vous parler pour la journée au complet. Je parle beaucoup, s'il vous plaît, arrêtez-moi quand ça fera 10 minutes ou lorsque vous serez tanné. Bien, tanné, ça veut dire fatigué, je ne sais pas si vous avez compris, là. En québécois, ça veut dire on a plein notre casse. Alors, ça c'est ma courte présentation, c'est pas important. J'ai pensé mettre une carte pour vous montrer l'endroit d'où je viens. Vous voyez, le Québec, c'est la zone en jaune, et puis le reste, c'est le Canada. On est au nord des États-Unis d'Amérique. Et puis vous voyez la petite zone en bas, là. Ça ici, c'est la zone habitée. Moi, j'habite ici à peu près. Tout près du fleuve. Un très bel endroit que j'espère avoir la chance de vous accueillir un jour. J'ai plein d'acétates qui ne sont pas vraiment pertinentes, fait que je vais aller rapidement. Au Québec, depuis 2008, on a le 2/3 des coopératives qui sont au Québec. Ça veut dire que dans les autres provinces qui sont anglophones, il n'y a pas beaucoup de coopératives. Les coopératives sont surtout dans la province du Québec, qui est une province francophone. 70% de la population du Québec, on est 8 millions, fait partie d'une coopérative. Par exemple, moi et ma conjointe, on est membre d'une quinzaine de coopératives. C'est pas important. Vous voyez ici, c'est les 8 grandes familles d'économie sociale de coopératives qui sont membres dans mon organisation. Ça, on a des services d'assurance, on a de l'agroalimentaire, des services à la personne, des coopératives de commerce de détail, on a des coopératives dans la forêt, l'habitation, dans les nouvelles technologies et puis dans les coopératives de travail. On a décidé de regrouper ça en 8 grandes familles comme ça, mais on aurait pu faire un découpage d'une autre manière, mais c'est notre façon de faire. Moi, je représente principalement les coopératives. Les coopératives au Québec, ça existe depuis 100 ans, mais il y a aussi un autre mouvement de l'économie sociale et solidaire qui est représenté par le chantier de l'économie sociale. J'ai un collègue ici qui les connaît bien. C'est un mouvement qui est un peu plus récent dans l'économie du Québec, mais qui est aussi solidaire comme les coopératives. Mais aujourd'hui, moi, je vais m'en tenir aux coopératives. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est comment intercoopérer, comment créer des partenariats. Pour nous, dans le mouvement coopératif, on est toujours dans les partenariats, on est toujours dans la coopération. Ici, il y a plein de gens qui sont des coopérateurs, ils savent ce que je veux dire. Quand on est dans une coopérative, tous les jours, on fait des partenariats, tous les jours, on fait de la coopération. Par contre, il y a un autre niveau qui s'appelle l'intercoopération. L'intercoopération, c'est quoi?
c'est quand des coopératives décident d'intercoopérer ensemble. À ce moment-là, c'est un peu différent, parce que quand on se crée une coopérative, on veut surtout en faire usage. Si on démarre une coopérative de producteurs agricoles, on veut surtout que cette coopérative-là nous aide à mettre en marché nos produits. Quand on fait de l'intercoopération, on regroupe plusieurs coopératives agricoles ensemble. Ce qu'on veut, c'est intervenir sur le marché. On veut avoir un plus grand impact. On se regroupe pour, si on produit du miel, si ma petite coopérative fait du miel, elle fait 10 000 pots par année, c'est correct, c'est bien, ça fait vivre une coop. Mais si on se met 10 coops ensemble qui fait 10 000 pots, mais c'est 100 000 pots, là, on peut avoir un impact sur un marché. Ça, c'est du point de vue économique, mais il y a aussi, vous comprendrez, des impacts sociaux. Les facteurs de réussite. Nous, au Québec, on a identifié quelques facteurs de réussite. Je ne les ai pas tous mis, là, j'en ai mis quelques-uns. Par exemple, quand on veut intercoopérer ou faire des partenariats, on l'oublie souvent, mais il faut d'abord choisir son partenaire. C'est comme un mariage, il faut choisir la bonne personne. C'est beaucoup plus facile quand on choisit une coopérative avec laquelle on a des affinités de pouvoir faire un partenariat qui est solide. Ensuite, il faut partager des besoins communs, avoir une vision commune. Parce que si quelqu'un veut s'en aller par là, puis l'autre par là, bien, on s'en va nulle part. Il faut être capable de viser la même cible. Ensuite, un engagement mutuel. Si on fait un partenariat, il faut s'engager dans un partenariat. On ne peut pas seulement rester au niveau des idées. Il faut qu'il y ait des actions aussi. Mais tout ça, vous le savez déjà. Puis ensuite, nous, au Québec, on aime beaucoup créer des consensus. On n'aime pas la division. Alors, il faut on va travailler ensemble, on va parler, on va discuter jusqu'à ce qu'il y ait un consensus. On n'aime pas isoler quelqu'un, ou une coopérative, ou un groupe. Quelques exemples d'intercoopération qu'on a fait au Québec, des thèmes. Par exemple, la promotion de la coopération. Ça, c'est beaucoup plus facile à faire en groupe qu'individuellement ou même sur la base de sa coopérative. C'est pour ça que souvent, au Québec, vous avez vu les grandes familles. Les grandes familles, c'est quoi? C'est des fédérations de coopératives. Quand on a assez de coopératives dans un domaine d'activité, on les regroupe ensemble. Ensuite, il peut y avoir, c'est ça, je viens d'expliquer, la concertation, la représentation, le réseautage sectoriel par la fédération. Ensuite, le partage d'équipements ou de ressources humaines, c'est une façon d'intercoopérer. Chez nous, les agriculteurs, au lieu de s'acheter chacun un tracteur, ils font une coopérative qui achète un tracteur et puis chacun se le prête au moment des récoltes. La mise en commun la mise en marché commune aussi. Nous, on a un produit qui est particulier au Québec, c'est le sirop d'érable. C'est un sirop qu'on fabrique avec la sève des arbres qui s'appelle les érables. On fait bouillir ça, puis ça vient sucré. C'est très, très bon, mais c'est fait de façon artisanale par des familles qui ont des forêts, qui possèdent des forêts. Fait que c'est difficile de vendre quelques cannes de sirop ou quelques bouteilles. Fait que les gens se sont regroupés pour faire des coopératives pour pouvoir vendre leur sirop, l'exporter. Malheureusement, je ne pense pas qu'on en vende beaucoup au Maroc, là. Et ensuite, aussi au niveau du microcrédit et du financement. Au Québec, c'était une des étapes importantes de notre économie sociale. C'est Alphonse Desjardins, qui est un pionnier de la coopération, qui a décidé de créer la première caisse populaire. Et puis, c'était surtout pour des gens qui n'étaient pas riches, des agriculteurs qui se regroupaient, on mettait des centimes ensemble et puis on se prêtait. C'est une formule que vous connaissez aussi. Mais c'est comme ça, nous, qu'on a débuté il y a 100 ans avec ce microcrédit. Aujourd'hui, ce microcrédit-là est rendu du méga-crédit. C'est 200 milliards de dollars canadiens maintenant qui sont gérés par le mouvement Desjardins. C'est la plus grosse institution financière au Québec.
Notre organisme... Oups, ça, c'est une petite musique pour me dire qu'il faut que j'arrête? Non? OK, d'accord. Phew. Faciliter la coopération puis l'intercoopération, on a décidé en 2015 de se faire un plan d'action. Mais, je vous le dis tout de suite, on ne le suit pas. On s'est fait un plan d'action, mais personne ne suit. Mais ça nous a motivés à faire quelque chose, par exemple. Parce que nous, au Québec, on n'est pas beaucoup dans les processus. On est dans les résultats. Le processus, oui, on en fait on fait un plan d'action, mais ce qu'on veut, c'est des résultats. Si les résultats arrivent puis on a pris un autre chemin, c'est pas grave. On a des résultats. C'est notre côté américain. Mais, à notre côté latin, il nous amène quand même à nous occuper des processus. Fait qu'on s'est fait un plan d'action. Là, je passe rapidement, mais les 4 grandes orientations, c'est une croissance durable et rentable, des partenariats porteurs de développement, l'expertise de regroupement de services partagés, puis une intercoopération proactive et une gouvernance modernisée. Vous voyez, c'est des grands objectifs qui disent presque rien, mais qui disent tout en même temps. C'est un gros sac, on met les choses dedans, c'est parfait. Mais par contre, ça marche. Vous voyez, de 2011 à 2016, on a passé de 92 000 emplois à 112 000 emplois. C'est une progression de 22,5 sur 5 ans. C'est quand même très intéressant. Au niveau des chiffres d'affaires, bien, on a augmenté de 20 notre chiffre d'affaires sur la même période. Et à notre grande surprise, c'était la première fois qu'on se faisait un plan d'action commun après 100 ans. Et puis ça nous a permis de mesurer notre action. En mesurant notre action, ce qu'on a été étonné de découvrir, c'est que la croissance ne venait pas des grosses coopératives agricoles ou financières. La croissance, ça vient des petites coopératives, celles que vous créez, celles que vous êtes représentants, des petites coopératives de 3, 4, 5, 6, 10 personnes. Et est là l'avenir. Vous voyez une progression de 9,1 pour les petites et moyennes coopératives, pendant que le PIB du Québec était de 1,8. Ces petites coopératives-là ont une progression fulgurante. Hop, je m'étais trompé d'acétate, c'était celui-là le PIB, l'autre c'était pour les emplois. Mais de toute façon, vous comprenez le principe. Mais par contre, pour mettre en œuvre le plan d'action, c'est le mouvement coopératif ensemble, on s'est regroupés, puis on a fait notre plan d'action. Ensuite, on est allé voir le gouvernement québécois, on a dit « Hey, on a un plan d'action ». Le gouvernement québécois voulait créer 20 000 emplois en 5 ans, 250 000 emplois en 5 ans. Nous, on a dit on est capable d'en faire 20 000 là-dedans avec notre plan d'action. Est-ce que vous êtes partenaire avec nous? Est-ce que vous voulez investir dans les coopératives? Le gouvernement a eu de la difficulté à dire non. Ils ont dit d'accord, on va faire une entente de partenariat pour le développement coopératif. C'est comme ça qu'on a été capable d'accélérer le développement des petites coopératives. C'est comme ça qu'on a atteint des 9,8 parce qu'on a été capable de leur donner un petit coup de pouce, une petite poussée pour les faire monter. Ils auraient monté quand même, mais ça aurait été plus lent. Mais là, avec un petit élan, ça a été plus facile. Puis moi, mon travail au Conseil de la coopération, excusez-moi, j'ai chaud, c'est parce que j'ai une veste et puis je m'emporte un peu. Je pense que je vais enlever ma veste. Moi, mon travail au Conseil de la coopération, c'est de gérer cette entente de partenariat. Fait que on a réussi à regrouper 4,5 millions par année pour financer le développement des coopératives. On a identifié des petits secteurs coopératifs, comme les coopératives funéraires, les coopératives alimentaires, les coopératives d'habitation, les coopératives scolaires, les coopératives forestières, les coopératives ambulancières, les coopératives autochtones du nord du Québec. C'est des plus petites coopératives avec des plus petites fédérations. En donnant un appui financier à ces coops-là puis à ces fédérations-là, on a accéléré leur développement. Puis, on a une chose aussi, là, ce que ça finance la promotion des coopératives, la concertation des coopératives dans nos régions,
la prestation de services techniques. Hier, c'est pour ça que j'étais super intéressé quand j'ai vu qu'il y avait un conférencier qui parlait de faire un kit de gestion. Là. Bien, en fait, on parle tout le temps des mêmes choses. Hier, j'écoutais les conférenciers, je me disais, hey, c'est les mêmes préoccupations que chez nous. C'est pareil. Mais nous aussi, on a ces préoccupations-là de donner un support technique aux coopératives parce qu'on sait que ça accélère le développement. Ensuite, les prestations de services et de suivi spécialisé aux nouvelles... c'est ça, on donne des services aux nouvelles coopératives puis aux coopératives qui existent. Il ne faut pas oublier qu'une coopérative qui existe depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, c'est beaucoup plus facile de l'aider à se développer après 5 ans que lorsqu'elle est naissante. On mise aussi là-dessus, à donner du support aux coopératives qui existent depuis moins de 5 ans. Puis ensuite, le 4e point, réalisation d'activités structurantes. Bon, ça dit tout, ça dit rien. C'est en fait, on fait des projets opportunistes pour aider à créer des conditions favorables au développement des coopératives. Bon, ça aussi, je ne vous parlerai pas de grand-chose, sauf peut-être que dans notre plan d'action, pour démarrer des nouvelles coopératives, on a identifié des filières porteuses. On a regardé la société québécoise, puis on s'est dit, on est rendu où? Puis là, dans cette réflexion-là, on a tiré certains constats. Par exemple, les petites fermes coopératives. L'agriculture, les fermes au Québec, c'est des propriétés privées. C'est souvent des familles qui possèdent une terre et puis qui l'exploitent. Mais c'est transmis de père en fils en fille, mais si ton père n'était pas agriculteur, tu n'as pas accès à ces terres-là. En créant une coopérative, il peut y avoir 5 ou 6 jeunes agriculteurs qui louent une terre et puis qui vont amorcer une production agricole. Habituellement, c'est dans le bio. Et puis, parce qu'ils sont capables de tirer un revenu supplémentaire. Et puis ensuite, ils vont grossir, on l'espère, et puis dans 25 ans, ils seront propriétaires de leur terre. Ils auront des productions plus importantes. L'hébergement spécialisé aussi, ça, c'est des coopératives d'habitation, mais avec des spécialités pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas bien. On essaye beaucoup, là, mais on n'a pas réussi à en créer. Ensuite, les services aux entreprises. Ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant parce que la coopération peut aussi servir à des entreprises. Les entreprises, ils cherchent à créer des centres de profit, mais ils peuvent aussi créer des centres d'économie. Par exemple, 3 compagnies qui exploitent une mine, ils doivent transporter leurs minerais avec un train. Mais personne ne veut faire de l'argent avec le train, ils veulent faire de l'argent avec la mine. Alors le train, on peut se le partager et puis essayer d'avoir des coûts le plus proche possible du juste prix. Fait que même des entreprises peuvent faire de la coopération. Mais ça aussi, ça ne fonctionne pas encore très, très fort. On travaille beaucoup là-dessus. Mais je vous le dis, c'est des nouvelles filières, c'est tous des secteurs en développement. Ensuite, les services marchands de proximité. Dans les petites communautés rurales, souvent les gens n'ont pas accès à des épiceries, à des biens de consommation. Et puis, en se créant une coopérative, ils sont capables d'avoir accès à de l'épicerie, à des matériaux de construction, à des choses comme ça. Ensuite, dans les technologies de l'information aussi, on travaille beaucoup parce qu'on voit Uber, on voit Twitter. C'est des entreprises qui disent qu'ils sont participatives, qui sont collaboratives, mais le profit n'est pas collaboratif. C'est une personne en haut qui fait de l'argent. Comme Uber, en fait, c'est tordu là, comme système. Là. Chacun achète sa voiture, paie sa voiture, n'est pas salarié, et puis il transporte des gens. Mais qui fait de l'argent avec ça? C'est le propriétaire de l'application Uber. Mais on dirait que c'est une coop. Mais ce n'est pas une coop. On veut travailler là-dessus, on veut créer des plateformes électroniques collaboratives. Ça, on travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. On pense que ça va fonctionner énormément parce qu'au Québec, les jeunes, ils sont coop. Ils sont habitués de travailler en coopération. Ils veulent travailler en équipe. Ils ont ces valeurs-là à l'intérieur,
mais ils ne savent pas que ça se traduit dans une coopérative. Fait que notre travail à nous, c'est de leur dire, ce que vous avez là dans la tête, ce que vous pensez, bien, vous n'êtes pas les premiers à avoir pensé à ça. Ça s'appelle une coopérative. Fait qu'il faut les amener là. Présentement, on a des bons succès, mais le meilleur reste à venir. Ensuite, dans les tourismes et loisirs, bien, c'est un secteur aussi où, au Québec, on a des grands espaces. Et puis, on peut créer beaucoup de parcs régionaux puis favoriser l'accès aux territoires sauvages. On pense qu'on va être capable de le faire avec les coopératives. Ça aussi, ça s'en vient très bien, là. On pense créer dans les prochains 5 ans à peu près une trentaine de coopératives dans ce secteur-là. Des exemples. Ah oui, c'est vrai. Une chose qu'on s'est doté au Québec, ça fait 25 ans qu'on a créé ça. Ça s'appelle la Coopérative de développement régional du Québec. Cette coopérative-là, son travail, c'est quoi? C'est d'aider les promoteurs de coopératives à créer une coop. On s'est rendu compte que si on se fiait aux avocats, aux notaires, ces gens-là, ils ne connaissent rien aux coop. Si tu arrives avec ton idée, ils vont toujours te dire « fais une OBNL, fais une compagnie », parce qu'ils ne connaissent pas les coops. Nous, on a créé un bureau spécialisé dans la promotion et la création de coopératives. Il y a une quarantaine de personnes pour couvrir le territoire du Québec qui sont des spécialistes en coopération. Ils connaissent la loi, ils connaissent la comptabilité, ils connaissent les règlements qu'on doit se donner pour opérer une coopérative. Puis en plus, ils profitent de l'expérience. Après 5 ans, quelqu'un qui a travaillé à la CDRQ a participé à la création d'une 50aine de coopératives. Fait que l'expérience est cumulative. Il ne repart pas à zéro à chaque fois. Il peut faire profiter de cette expérience-là aux autres. Ça, c'est un très grand gain. Cette fois-ci, c'est justement pour faire... OK, je passe rapidement. OK. Bien, vous voyez, ça, c'est un exemple d'intercoopération. Moi, je suis administrateur d'une microbrasserie. On s'est regroupé plusieurs coops ensemble, puis on a brassé une bière pour le fun. Ensuite, on a une émission de télévision. C'est une coopérative qui a décidé de son propre chef de faire une émission de télévision sur le réseau câblé. Et puis, ça s'appelle 4 éléments. Et puis, eux ont décidé de parler de coopération. Ils sont allés filmer dans des coopératives et puis ils passent ça à la télévision. On fait la 2e saison. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est le Consortium de ressources et d'expertise coopérative. On a décidé de regrouper des experts ensemble, mais pour donner des services fédératifs. Comment animer un réseau de coop? Là-dedans, on a des comptables, on a des avocats, mais ils sont tous spécialisés dans la coopération. Bon, là, j'arrête. Le dernier point, c'est les formations intersectorielles. La formation, tout le monde hier en parlait, c'est essentiel. On ne peut pas changer notre façon de fonctionner en société si on n'a pas d'éducation à la coopération. La coopération, ça s'apprend, c'est comme tout. Et puis, il ne faut jamais arrêter. Nous, ça fait 100 ans qu'on fait de la formation, et puis on dit toujours « Ah, on ne fait pas assez de formation ». Il faut toujours en faire plus. Là, on s'est regroupés. Maintenant, on essaie de donner le plus de formation. Vu qu'on est en groupe, avec toutes les coops, toutes les fédérations ensemble, on est capable d'offrir un petit peu plus de formation qu'on en donnait. Alors, je m'excuse, j'arrête. Je vous ai un peu violenté avec la vitesse de mon exposé. J'espère que vous avez quand même été capable de retenir quelques propos. Et puis, je m'excuse d'avoir eu chaud. Le Maroc, c'est plus chaud que le Québec. Voilà, merci.